par ton amour, Seigneur, tu nous as rassemblés en ces lieux. Non pour parler d'autre chose, Seigneur, mais être rassemblés autour de ta parole, Père. Amen. Nous sommes venus ici, ô Dieu, avec des cœurs qui sont en attente, Seigneur, de ce que tu pourras dire, parce que nous savons, Seigneur, que tout ce dont nous avons besoin se trouve dans cette parole, Père. Amen. Et tout ce que nous voulons, Seigneur, que cette parole soit faite chère à nous, ô Dieu. De sorte que ce monde qui a tant voulu voir Jésus puisse encore le voir, Père. Parce que tu avais promis, Seigneur, que lorsque tu viendrais de nouveau, tu te ferais voir au travers de ton peuple, Seigneur. Puisses-tu, ô Dieu, nous prendre durant ces moments et nous élever dans les sphères élevées, Seigneur. Afin, Père bien-aimé, de nous introduire dans ton intelligence et doter de nous toute folie, Seigneur Jésus. Laisse que, Père, nous puissions recevoir le conseil de Dieu et qu'en nous, Seigneur, tu puisses établir ton programme. Bénis l'Église entière, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, en ces moments, ô Dieu. Et bénis frère Emmanuel là où se trouve, Seigneur. Nous te remercions pour ce que tu as fait pour lui, Père. Nous sommes conscients, Seigneur, de ce que tu commences à faire. Tu l'achèves dans la perfection, Père. Laisse que, oh Dieu, s'il y a un frère qui est en celui, Père, avec un besoin, Seigneur, qu'il puisse te connaître, Seigneur, comme étant celui qui pourvoit besoin de ton peuple. Manifeste ta grâce pour nous. Ouvre ta parole. Dispose nos cœurs, Seigneur, alors que nous sommes à toi, oh Dieu, en ce moment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons lire dans Daniel au chapitre 12, les versets 13 et le verset 4, le verset 3 et le verset 4. Je vais lire la parole. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Le verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Amen. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions. Amen. Que sa parole est pour nous asseoir. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. J'en profite pour dire grande félicitations à Frère Guy. Amen. N'est-ce pas, Frère Guy? Même si j'étais dans les secrets de Dieu, grande félicitations à toi. Amen. Nous sommes contents lorsque nous voyons nos frères s'engager. Donc nos yeux maintenant vont quitter Frère Guy et vont se braquer vers Frère Emmanuel. Amen. Que Dieu soit loué pour cela, Père. Nous voulons voir nos jeunes se marier tôt. Amen. Être responsables et montrer que c'est possible encore dans cet âge de divorce et de confusion de vivre et de servir le Seigneur dans son mariage. Amen. Amen. Donc nous sommes encore là pour continuer avec notre livre d'Apocalypse. Le dimanche passé, nous sommes concentrés beaucoup sur Frère Kiss. Et pour le pays, il n'est pas là. Merci Seigneur, mais nous sommes là pour continuer ensemble à étudier. Amen. Soyez avec moi parce que nous commençons à entrer dans des bonnes matières. Soyez vraiment avec moi. Amen. Ça ne sera pas long, mais ça sera spirituel. Amen. Merci Seigneur. Donc comme vous le savez, nous avons montré que le livre d'Apocalypse est divisé en 3 parties. Frère Manuel, la sœur n'est pas là. Le jour où elle revient, on ne se concentre plus. On continue. Le livre d'Apocalypse est divisé en 3 parties. Donc nous avons la première partie qui prend Apocalypse 1 et Apocalypse 3. Et cette partie, selon Frère Branham, c'est la partie la plus capitale pour comprendre les restes du livre d'Apocalypse. C'est pour ça que quand Branham nous a donné l'exposé, vous allez voir que l'exposé des âges de l'Église s'est concentré sur cette partie. Voilà. Et Branham sait qu'une fois que nous comprenons cette partie, le reste du livre est ouvert. Voilà. Parce que des âges sortent des sceaux sortent des trompettes sortent des coupes. C'est comme l'éclatement d'une chandelle romaine. Hein? Vous voyez ça? Donc pour nous, une fois que nous appréhendons cette partie, le reste va couler. Amen. Amen. Remarquez maintenant, nous avons vu que la première partie, Apocalypse 1:3, c'est là attrait à l'Église. Parce qu'il s'agit de Dieu qui vient avec les 7 traits de sang, qui sont les 7 messages aux 7 âges de l'Église. Nous vous avons dit, c'est le trône de grâce. Parce que c'est là où se trouve le sang, c'est la rédemption par la grâce ou par la puissance. Amen. Remarquez maintenant, lorsque nous avons parlé du trône, si vous vous souvenez, même Frère Etienne m'avait posé la question, mais ces gens-là, en réalité, signifient quoi? J'ai dit à Frère Etienne, ce sont 4 puissances ou 4 onctions. Maintenant, posons-nous la question, comment Dieu, il commence à protéger son trône? Est-ce qu'il a un ennemi? Lui, quand il se présente, il dit, je suis l'Éternel des armées. Mais Seigneur, où est l'ennemi? Tu veux te battre contre qui? Tu ne peux pas être un boxeur dans un ring si tu n'as pas un adversaire. Voilà. Il ne peut pas protéger son trône si ce trône n'est pas en danger. Maintenant, où viennent les dangers pour que Dieu place directement des gardiens du trône?
Il protège le temple et il protège le trône. C'est pour ça que Frère Branham nous a dit, si vous remarquez, même dans la Bible, ce qui est considéré comme le trône de grâce, c'est le livre des actes des apôtres. Branham dit, en réalité, ce n'est pas les actes des apôtres, mais c'est les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Et cela, c'était le trône de grâce et qui est protégé aussi par les 4 évangiles. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Maintenant, la question demeure. Mais Seigneur, quand tu vas protéger ce trône, d'où viendra l'ennemi? Et il faut vraiment nous montrer que les 4 gardiens-là sont 4 onctions. Et ces 4 onctions vont souffler sur les 7 âges de l'Église. De sorte que, si vous rencontrez quelqu'un pendant un âge, il aura une onction sur lui qui va décider de son comportement. Vous voyez ça? Je vais lire dans le 5e psaume, paragraphe 140. Frère Branham dit ceci. N'oubliez pas ceci, Église, et vous, frères, qui écoutez la bande. Je veux que vous examiniez bien ceci. Comment les hommes pouvaient-ils agir autrement que par la puissance de Dieu qui leur avait été envoyé? Pour illustrer ça, je vais poser cette boîte ici. Si Dieu envoie un certain esprit parmi les gens, ils ne peuvent travailler que par ça. C'est cet esprit qui opère parmi eux. Maintenant, nous allons le prouver par l'histoire de l'Église. Et par l'ouverture de sceaux, les puissances qui ont été envoyées. Vous remarquerez que l'Église obéissait parfaitement à l'onction et ne pouvait rien faire d'autre. Nous vous avons montré que quand les 4 sceaux sont ouverts, dans chacun des 4 premiers sceaux, il y a là-bas l'intervention d'un être vivant. Vous vous souvenez de ça? De manière que quand le premier sceau est ouvert, on va y voir l'être à la face du lion. Le deuxième sceau, l'être à la face du veau. Le troisième sceau, l'être à la face de l'homme. Et le 4e sceau, ça sera connecté à celui qui est semblable à l'aigle qui vole. Et Frère Branham nous montre que ces 4 onctions, c'est eux qui ont influencé les gens. Vous comprenez ça? C'est pour ça que lorsqu'on dit à Daniel, tiens secret ces paroles, jusque quand? Jusqu'au temps de la fin. Et lorsque nous regardons au temps de la fin, nous comprenons que l'onction qui viendra sur les gens, ça sera l'onction de l'aigle, l'onction de la révélation. Amen. C'est pour ça que ce livre, quand il est ouvert, ça sera connecté à la période où la révélation doit venir. Et que quand les gens ne diront pas la révélation, la connaissance augmentera. Amen. Donc au premier âge de l'Église, ils avaient une onction qui venait sur eux. C'était l'onction du lion. Parce que Frère Branham va les diviser, les 7 âges, en 4 périodes. Comme exactement, si vous vous souvenez, lorsque nous avions traité du temps de l'enlèvement, entre 6h et 9h, vous vous souvenez du schéma, vous l'avez projeté. Ce sont les 4 périodes. La première période, la période du lion. La deuxième période, la période du veau. Et Frère Branham dit, souvenez-vous, lorsque vous voyez la période du veau, il appelle ça les âges des ténèbres. Gardez ça à l'esprit. Les âges des ténèbres. Et puis nous verrons la période de l'homme, qui sera la réforme, et puis viendra l'âge prophétique. Donc nous partons de l'âge apostolique à l'âge prophétique, qui sera le temps de la révélation. Amen. Au jour de la voix du 7e ange. Branham, comment tu fais l'effort pour révéler? Ce n'est pas moi, c'est une onction qui vient sur moi. Et cette onction s'est saisie non pas seulement de moi, mais de tout mon groupe, afin que nous puissions entrer dans la profondeur de la révélation. Amen. Amen. Vous voyez comment ces 4 onctions devaient venir. Amen. Et ces 4 onctions, lorsqu'ils venaient dans un but. Vous voulez connaître le but? Je suis dans les eaux de Pâques, paragraphe 159. Écoutez, Frère Branham. Vous voyez, à chaque fois qu'une puissance religieuse s'est avancée, d'accord? Donc, et nous avons 4 puissances religieuses, parce qu'un animal dans la Bible est une puissance. Nous avons la puissance du lion, la puissance du veau, la puissance de l'homme et la puissance de l'aigle. Nous vous avons dit que le lion c'est la puissance, n'est-ce pas? Ça représente vraiment une vie avec puissance, parce que la vie d'un chrétien ne peut pas être ôtée de puissance. Faut dire, Dieu déteste une église qui n'a pas de puissance. Amen. Nous avons vu que la deuxième des choses, c'est l'onction du sacrifice. Le veau, c'est un animal de sacrifice. Et la vie d'un chrétien doit être accompagnée du sacrifice. Amen. La troisième chose, c'est la sagesse. Amen. L'homme est représenté par la sagesse et nous voulons la sagesse qui a de l'intelligence. Alors que nous allons arriver à la 4e des choses qui protège vous, l'homme, le trône de Dieu, ça sera la révélation. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit, pour que le diable puisse arriver là-bas, il doit traverser beaucoup de choses afin d'atteindre le trône.
Amen. Amen. Et il faut qu'on nous montre maintenant qu'à chaque fois qu'une puissance s'est avancée, écoutez pourquoi, c'est pour répondre aux défis du pouvoir politique du monde. Oui. Amen. Vous comprenez ça? Donc c'était pour protéger les trônes par rapport au monde politique. C'est pour ça que nous ne croyons pas la politique. Non, non. Même si tu es un bon frère comme frère Emmanuel, bourgmestre de Liège, frère madame dit, tu en sortiras plus corrompu que quand tu es entré. Amen. Et maintenant, les 4 onctions sont venues pour faire face. Parce que la politique du monde allait amener une certaine influence. Je vous ai dit que la preuve que ce que nous disons c'est de l'histoire, nous allons entrer dans l'histoire et vous le prouver comme le prophète l'a dit. Amen. Nous avons le symbole, nous allons montrer les symboles, nous allons prendre la preuve historique et nous allons amener la révélation. Comme Frère Patrick avait dit la dernière fois, et tout ceci est devenu de l'histoire. Parce que Frère Madame a dit, ce qui était une prophétie est devenu de l'histoire. Regardez maintenant. Quand le lion s'est élevé comme puissance religieuse, il a affronté la puissance de Rome. Ça c'est Frère Madame. Ouais. Ensuite, quand l'heure du sacrifice est venue, le bœuf qui s'est avancé, parce que c'est un animal de sacrifice du Seigneur, vous voyez, à un moment comme ça, Rome va commencer à le chevaucher. Amen. Il va venir d'une certaine manière. Et le diable, lui, quand vous le bloquez d'un côté, il ne s'arrête pas. Il va changer de stratégie. Et à chaque fois que le diable change de stratégie, Dieu aussi envoie une autre onction pour faire face au changement de stratégie. Lorsqu'il va venir d'abord comme un bon frère gentil, amen, et qu'on va le bloquer, il va dire maintenant je vais tuer. Lorsqu'il va vouloir tuer, Dieu va donner aux gens l'esprit d'être tué. Vous comprenez ça? Amen. À chaque fois qu'il voudra changer de stratégie, l'onction de Dieu qui protège le trône viendra sur les gens et les gens vont agir. À cette époque-là, on leur disait, les lions vont vous manger. Il faut être gentil. Il faut Patrick, on va manger Patrick Junior. On les mange. Et Patrick Junior, on les mange en chantant. Et Frère Patrick, on les mange en chantant. Vous n'avez jamais dit ça? Et moi j'ai les pères Brénis, les martyrs de Fox, j'ai tout ça. Et il y a des gens qui étaient tués, entrés et chantés. Et quand ils chantaient, ça énervait les bourreaux. Parfois, on les mettait sous le feu, comme ça, ils commencent à chanter. Mais qu'est-ce qui te prend? C'est l'onction qui est sur lui. Amen. Amen. Et ça sera ainsi de suite jusqu'à ce que Frère dit, mais dans ces derniers messages qui est apparu, est venu un aigle qui vole. Oui. C'est l'époque de l'aigle de la révélation. La parole de Dieu manifestée, la parole de Dieu prouvée. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça sera un défi par rapport à une puissance politique. Amen. Continuons. Je vais lire la citation que j'avais lue la fois passée. Je suis dans l'exposé page de Pergame à la page 193. Frère dit ceci. Nous trouvons ici un exposé détaillé des événements à venir, avant leur accomplissement. Il est prophétisé qu'ils doivent survenir depuis l'époque de Daniel jusqu'à ce que Jésus vienne régner comme fils de David. Cette période est appelée comment? Comment on l'avait appelée? Patrick ne répond pas. Comment on avait appelé cette période? Qui va de l'époque de Daniel jusqu'à ce que Jésus vienne régner comme fils de David. Comment on l'a appelé? Oui, on l'a appelé le temps des nations. Ne l'oubliez pas. Le temps des nations commence depuis le temps de Daniel jusqu'à ce que Jésus vienne régner comme fils de David. En d'autres termes, ça commence depuis la statue jusqu'à ce que la pierre de fête descende et frappe la statue au pied. Et cette époque-là de la statue, jusqu'à ce que la pierre de fête tape la statue, c'est ça qui est appelé le temps des nations. C'est pour ça que Jésus leur avait dit dans Luc 21 que Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit arrivé à la fin. Et Jérusalem sera restituée aux Juifs. Amen. Ce n'est pas Trump qui l'a rendu. Ne vous trompez pas, ce n'est pas Trump. Écoutez, elle sera divisée en 4 époques historiques qui correspondent à l'empire qui a dominé chacune de parties. Nous vous avons montré que c'était la vision de Daniel au chapitre 2 qui correspondait aussi à la vision de Daniel au chapitre 7. Au chapitre 2, il avait vu une statue avec 4 parties. Amen. La tête d'or, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive au pied
et ça sera un mélange d'argile et de fer. Ça sera autant des Énoères et des Khrouchtchev. Amen. Et remarquez, de l'autre côté, on va voir aussi que ça sera 4 puissances, 4 royaumes, qui vont commencer par quoi? Nous avons vu que ça sera d'abord une bête semblable à un lion. Après la bête semblable à un lion, ça sera une bête semblable à un ours. Après l'ours, viendra le léopard. Et la 4e bête, Daniel ne l'a pas décrite. Il a dit seulement qu'elle était une bête terrible, qui avait des dents en fer et qui brisait tout sur son passage. Amen. Souvenez-vous donc, l'époque là, depuis l'empire babylonien, jusqu'à ce que Rome soit dispersée dans toutes les nations et que la pierre des fêtes descende, c'est appelé les temps des nations. Est-ce que vous êtes là? Amen. Merci. Amen. Et nous avons vu maintenant que la bête qui nous intéressait, c'était la 4e bête. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas à l'époque de Daniel. Nous ne sommes pas à l'époque des Mèdes et des Perses non plus. Nous ne sommes pas à l'époque des Grecs. Même Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu à l'époque babylonienne. Vous vous souvenez de ça? Jésus est arrivé quand qui était sur la terre? Quel empire? C'est l'empire romain. Et Frère Branham nous dit c'est l'empire romain qui a persécuté Jésus dans sa première venue et qui tentera encore de le persécuter dans sa seconde venue. Mais dans sa seconde venue, lorsqu'il viendra, ça sera ce que les Juifs attendaient. Il viendra pour mettre en pièces le royaume romain. Amen. Maintenant, vous vous souvenez, on a commencé à décrire cette 4 bêtes. Parce qu'on n'avait pas encore donné correctement les noms. Daniel avait parlé seulement à moitié. Il avait dit que c'est une bête qui était comment? On nous avait dit que c'est une bête. Daniel, quand il a parlé, il a dit qu'elle avait 10 cornes. Vous vous souvenez? C'est ce que Daniel lui a dit. La donnée qu'il nous a donnée dit que la bête avait 10 cornes. Je vais prendre l'Apocalypse chapitre 12. Et je vais lire le verset 3. Écoutez ce qui est écrit. Un autre signe parut encore dans les ciels. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Vous voyez comment on l'appelle maintenant? On lui donne quel nom? Dragon. De quelle couleur? Rouge. Vous voyez dans la Bible, on parle de la couleur écarlate. La couleur écarlate, c'est le rouge vif. Il dit, c'était un grand dragon écarlate, ayant 7 têtes et 10 cornes. J'aime bien la précision qu'il faut vraiment pris ici. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Donc c'était des têtes couronnées. Vous comprenez ça? Non pas n'importe quelle tête, mais des têtes couronnées. Donc maintenant ici, ce que Daniel avait vu qu'il avait appelé terrible, Jean nous donne une précision. Parce que selon Frère Branham, quelque chose commence toujours dans les ciels avant que cela puisse se reproduire sur la terre. Et quand ça commence dans les ciels, il va voir cette bête qui sort. Et lui va l'appeler le dragon rouge. Et Branham dit, elle avait une queue. Mais Branham dit, ça ne veut pas dire que c'était une queue littérale. Non. Parce qu'avec cette queue, elle avait pris 2 tiers des étoiles du ciel. Exact. Vous êtes avec moi? Amen. Faut Branham dit, souvenez-vous que les étoiles sont les fils d'Abraham. Exact. Et Branham dit, qu'est-ce que signifie la queue? Branham dit, c'était son enseignement. Oui. Amen. Amen. Donc, elle a 7 têtes couronnées. Amen. Amen. Et là aussi, 10 cornes. Vous êtes avec moi? Amen. Ça, c'est la première des choses. Et il faut même dire, quand Jean l'a vu comme un signe paraissant dans les ciels, parce qu'avant ça, Jean avait vu d'abord l'église, Amen, qui allait donner naissance à un fils. Il faut même dire, parce qu'une écriture peut avoir multiples applications. Il dit, cette application, c'est aussi appliquée quand Jésus est né. Oui. Parce que quand Jésus est né, Rome a voulu le tuer. Qui va refuser? Personne. Vous ne vous souvenez pas quand Hérode a appris? Hérode, c'était un Romain. Il a appris quoi? Il a appris qu'un autre roi est né. Il a agi comme un bon frère. Il a appelé les frères. Frère, dites-moi. Ah, ok. Maintenant, vous avancez. Adorez les petits. Et puis, moi aussi, j'aimerais venir me joindre à votre adoration. Mais heureusement que le Saint-Esprit est en vie. Amen. Et les a prévenus. Et Jésus est devenu réfugié. Voilà. Il ne s'est pas réfugié en Asie. Non. Il s'est réfugié dans un continent particulier qu'on appelle l'Afrique. C'est le seul continent où Jésus est venu comme réfugié. Le seul lieu où on peut trouver de la sécurité. Lorsqu'il y a des dangers. Quand le message de Branham était en danger, Branham a dit, si simplement ce message est prêché en ces lieux, ces gens croiront. Et de ces lieux-ci, ces gens se lèveront pour aller maintenant se répandre partout dans le monde. Amen. 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 C'est là où Jésus était réfugié.
S'il y avait Théo Frankel à cette époque, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais Jésus était là. Amen. 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 Donc Jésus comprend quand quelqu'un est en fuite. Voilà, parce qu'il connaît cette situation. Écoutez maintenant. Faut madame dit dans la marque de la bête, du 13 mai 54, au paragraphe 134. Voici ces dragons rouges. Faut madame dit le diable. Écoutez la question. Où est son trône? Faut madame dit pas en Russie, mais à Rome. Il a dit, le diable lui donna son trône et son autorité. Les dragons rouges, il dit, pas la Russie. À l'époque de Frère Branham, beaucoup de gens disaient que le communisme, c'est ça l'antichrist. Branham a dit, non, le communisme va passer. Le fascisme va passer. Le nazisme va passer. Le troisisme passeront. Mais il y a quelque chose qui vient. Et que les gens ne voyaient pas. C'était Rome. Donc, je décris encore cet animal. Nous avons un nom pour lui, c'est le dragon rouge, n'est-ce pas? Oui. Les serpents anciens. Job l'a appelé le Léviathan. Et remarquez maintenant, ce Léviathan là, avec ses 7 têtes, comment couronnées, n'oubliez pas ça, 7 têtes couronnées. Parce que les 10 cornes ne sont pas vraiment des rois. Ça sera des dictateurs. Nous le verrons bien plus tard. Écoutez, je suis dans Apocalypse 17, verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. Donc, au lieu simplement de voir une puissance, n'est-ce pas, vous voyez une puissance, mais il y a encore une révélation qui s'ajoute. C'est qu'au-dessus de cette puissance, de cette bête rouge, il trouve aussi qu'il y a une femme assise. Pleine de noms de blasphème, la bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre. Il faut madame dire c'est la couleur royale. Et d'écarlate, elle aussi de rouge vif. Elle est parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations, des impuretés de sa prostitution. Donc lorsqu'on voit cette femme, c'est une prostituée. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations. Mais frère Tim, tout ceci, est-ce que ça a à voir avec les sons? On est pleinement dans les sons. Amen. Donc au lieu de voir une bête, on trouve que cette bête, parce qu'une bête c'est une puissance, elle porte une femme. Donc il y a une femme, il ne faut pas jouer avec cette femme. Tu joues avec cette femme, tu vas affronter 7 têtes. Et tu vas affronter 10 cornes. Donc la bête déjà, elle a des dents en fer. Elle fait peur. Et au-dessus d'elle, il y a une femme. Elle s'appelle une grande reine. Elle dit même qu'elle est la reine du ciel. Et qui va oser contester contre elle. On tremble quand on voit la bête, mais elle a dompté la bête. La bête la porte. Elle est portée par une bête. Vous êtes là? Amen. Amen. On peut continuer? Amen. Je prends, on l'a appelé comment? Son nom c'est écrit mystère. On l'a appelé Babylone la grande. C'est pour ça que Branham dit ceci. Il dit, souvenez-vous, Babylone est au début de la Bible, Babylone est au milieu de la Bible, et Babylone est à la fin de la Bible. Si on avait le temps, on pouvait voir Babylone dans tous ses étapes, ça prendra encore trop de temps. Babylone a commencé dans... non, je ne vais pas dire, parce que c'est un devoir que j'ai donné aux enfants de dimanche. J'allais avoir là. Oui, j'espère que tu le sais. Babylone a commencé dans la Genèse. Amen. Et lorsqu'elle commence, comme nous avons lu avec Frère Branham, elle ne commence pas par le nom de Babylone. Lorsqu'aujourd'hui j'enseignais aux enfants, je leur ai dit, écoutez mes amis, le problème ce n'est pas la manière dont vous commencez. Le problème c'est la manière dont vous finissez. Parce que plusieurs ont commencé, mais plusieurs n'ont pas fini le bon combat de la foi. Voilà. Amen. Amen. Beaucoup ont commencé la course et très peu l'ont fini et ont emporté une couronne de vie. Amen. Les États-Unis ont commencé la course très bien, mais ils ont fini dans le chaos. Ils ont fini par parler comme les dragons. Amen. Amen. Dans l'histoire de la Bible, beaucoup de gens ont bien débuté. Il y avait une ville aux États-Unis qui s'appelait Los Angeles. Elle a commencé comme une ville des anges. Et elle a fini comme une ville des démons. Et Babylone avait bien commencé, mais Abraham n'avait pas bien commencé. Abraham a commencé dans l'idolâtrie, mais il a bien fini. Amen. Et c'est pour ça que nous voulons que notre fin soit une bonne fin. Amen. Qu'elle soit meilleure que notre début. Amen.
Alors Abraham avait commencé aussi à Babylone, parce que Babylone c'était une ville de confusion, et elle a été construite par Nimrod. Et le but de Nimrod, c'était d'avoir une grande ville, d'avoir un grand nom. Amen. Amen. Et que les autres puissent venir s'assujettir, que lui puisse venir et dominer. Le but de Nimrod n'est pas un but nouveau. Parce que tout ce qui se passe sur la terre commence d'abord dans le ciel. Vous êtes avec moi? Amen. Et dans le ciel, il y avait un groupe d'anges. Il y avait un groupe d'étoiles. Il y avait un groupe de messagers qui, quand Dieu les a créés, il a donné chacun sa place et sa position. Mais parmi ceux-là, il y avait une étoile qui voulait s'élever au-dessus des autres étoiles. Et cette étoile avait dit, je m'élèverai, je prendrai même mon trône, je le mettrai au-dessus des septentrions. Voilà. Parce que les septentrions sont les 7 étoiles du Nord. Amen. Représentant de cette message. Amen. Et lui, il avait cette ambition d'avoir un peuple sur qui il va dominer. Alors Dieu le précipita. Et quand il fut précipité, la bataille des anges est devenue la bataille des hommes. Vous comprenez ça? C'est pour ça que nous nous refusons par tous les moyens que Rome nous domine par n'importe quelle forme. Amen. Amen. Il faut maintenant dire dans le deuxième psaume, paragraphe 303, tout le monde sait que Babylone, c'est quoi? Lorsqu'on parle de Babylone, toi ne regardes pas l'Irak. Regarde Babylone. Qui commence d'abord par la forme de Rome et qui devient un esprit même dans les églises du message. Oh, nous avons mis la photo de la nuée. Ça ne suffit pas. On peut continuer. Amen. Frère Patrick, la première fois que moi j'ai eu la photo, ma photo privée de Christ à 33 Hoffman, la première fois que moi j'ai eu ça, je savais ça dans le message, mais au Congo parfois on n'a pas ça. Alors la première fois que je l'ai eu, c'est ma tante qui était catholique qui me l'a donné. À la face avant, il y avait cette représentation. À la face arrière, il y avait Marie. Est-ce que moi j'avais le droit de refuser? J'ai pris la bonne face. Parce que tu ne peux pas dire qu'elles n'ont pas le droit d'utiliser cette photo. Vous comprenez ça? Mais ça ne veut pas dire que si vous mettez cette photo, que vous avez la parole de Dieu. Non, monsieur. Parce que la personne qui me l'a donné, à l'arrière, c'est parce que je ne sais plus là où je l'avais mis. À l'arrière de ça, il y avait Marie. Et moi, j'essayais comment je vais coller quelque chose derrière, on ne voit pas l'arrière. Parce que sinon, un frère va me tuer. Je vais garder, c'est pas l'avant. Regarde l'avant, frère, pas l'arrière. Amen. Merci, Seigneur. Maintenant, prenons Apocalypse 17, toujours verset 9. Écoutons. C'est là où je m'étais arrêté et c'est là où je vais repartir maintenant. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. C'est aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Tu peux me les donner, papa? Tu peux me les donner? 5 sont tombés, un est resté. Celui qui viendra restera peu de temps. Tu le connais? Tu le connais? Frère, tu le connais? 5 sont, tu connais les 5 qui sont tombés? Parce que les montagnes là, c'est aussi 7 rois. Ce n'est pas seulement 7 montagnes, c'est aussi 7 rois. Donc 5 sont déjà tombés, un existe, et il y a l'autre qui va venir, mais quand il va venir, il va rester peu de temps. La bête qui était, qui n'est plus, elle est elle-même un 8e roi. Elle est du nombre de 7 et elle va à la perdition. Vous êtes avec moi? Amen. Ok. Est-ce que nous pouvons entrer dans les prophètes? Amen. Regardez d'abord. Une femme dans la Bible représente une ville. Et une femme dans la Bible représente une église. Pourquoi? Parce que c'est ce que Jésus avait dit. Marie aimait vos femmes, comme Christ a aimé l'église. Et une femme, c'est aussi une ville. Amen. Amen. C'est pour ça que vous êtes la ville qui est bâtie au-dessus de la montagne. On avait dit à Jean, viens, je te montrerai la femme de l'agneau. Et au lieu qu'il voit la femme de l'agneau, il voit une ville. Parce qu'une femme, une ville et une église, c'est la même chose. Amen. C'est pour cela que la 7e ville de refuge, amen. C'est dans laquelle nous sommes. Amen. Écoutez, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Il faut que madame dise ceci, paragraphe 60.
On dit d'abord que c'est une ville qui est bâtie sur cette montagne, n'est-ce pas? Oui. Mais pour montrer la différenciation, la parole de Dieu là où elle est bonne, ce n'est pas seulement cette montagne. Peut-être que les villages des frères Étienne, là-bas au nord, qui vont sur cette montagne. Mais les 7 montagnes aussi, pour donner une précision, ne sont pas seulement des montagnes, mais elles sont aussi 7 rois. Paragraphe 60. À ma connaissance, il n'y a qu'une ville dans le monde. Voilà, on dit non. À ma connaissance, il y a 2 villes situées sur 7 montagnes ou davantage. Cincinnati et l'une d'elles. Il est censé y avoir une histoire inventée de Cincinnati ou une louve, vous savez, c'est là et autres. C'est là aux États-Unis. Cincinnati, c'est une ville, quand vous allez, vous trouvez qu'il y a 7 montagnes. Mais, et là plus que ça, cependant, il n'y a aucune église qui domine Cincinnati. Il n'y a qu'une seule ville au monde où se trouve une église sur cette colline et qui domine le monde entier. Quand c'est lui qui est au pouvoir va passer, c'était la première fois parce que quand Jean-Paul II est venu, moi j'étais petit. Donc je n'avais pas vu les funérailles. Quand Jean-Paul II est passé, vous avez vu ça? C'était le monde entier qui était là. Tu peux refuser. Il n'y a aucun président qu'on enterre comme ça. Le monde entier. D'ailleurs, à l'époque, vous savez que Mugabe, tellement qu'il avait le conflit avec les Anglais, les Anglais ont dit que même si vous rencontrez Mugabe, vous les officiers ne lui serrez pas la main. Alors Mugabe, on l'a placé derrière le prince d'Angleterre. Et quand on a fait la messe, on a dit, comme toujours, nous les anciens catholiques, nous maîtrisons notre dossier, donnez-vous la paix. Et Mugabe a couru vite fait devant les rois. Il a tendu les bras. Comment tu vas refuser? Il était obligé de lui serrer la main. Parce que c'est là où tout le monde est venu. Il faut pas me dire, il n'y a qu'une seule ville dans le monde. Vous savez, au Congo là-bas, il suffit qu'au Vatican on dise les élections qu'il y a au Congo, que les dauphins là soient écartés, que vous ne votez pas pour lui. C'est terminé. Vous êtes avec moi? Amen. On peut continuer? Amen. Il faut Madame dans la marque de la bête, 253. Combien de collines? Combien de villes y a-t-il au monde avec une église assise sur cette colline? Il n'y en a qu'une. Où est-ce? La cité du Vatican. Il faut dire l'Assemblée dit Amen. Amen. La Bible dit que cette affaire prostituée qui a amené le monde entier à commettre l'impudicité, il faut dire c'est sa doctrine qu'il a répandue, a produit un tas de petites filles pour enseigner à peu près la même chose qu'elle. Exact. Ces petites filles, nous le connaissons, non? Si nous avons la même interprétation de la parole que ces petites filles, c'est qu'il y a un souci. Amen. Frère, si tu attends l'enlèvement comme les petites filles, sache que tu as bu du vin de la fureur de Dieu. Si tu attends quoi que ce soit comme ces petites filles, c'est qu'il y a un souci grave. Tu les as rejoints sans le savoir. Elles n'étaient pas aussi mauvaises qu'elles, écoutez ça. Mais c'était des prostituées. Elle a enseigné la même chose. Il a dit, le commencement de cela sera une femme, une église, assise sur cette colline à Rome. J'ai cherché dans le monde entier. Dites-moi où elle est, une église assise sur cette colline. Pour l'en dire, c'est aussi 7 rois. 5 sont. Vous voulez connaître les 7 rois? Amen. Ok. Heureusement que les choses sont là. Amen. Je suis dans la marque de la bête. Paragraphe 254. Écoutez, frère. Si nous prenons l'histoire et que nous remontions dans le temps pour démontrer cela, donc là il dit d'abord c'est aussi cette rois. Et puis il dit ça. Si nous prenons quoi? Parce que c'est quelque chose qui est passé. Et que nous remontions dans le temps pour démontrer cela, on verra que ces rois sont tombés à Rome. Ils sont tombés où? À Rome. Depuis le royaume de Babylone. Un existe. Il faut que Madame me donne. Néron. Un existe, c'est qui? Néron. Un doit venir. Il doit rester un peu de temps. Il faut Madame dire environ 6 mois. Quand il sera venu. Vous êtes prêts pour le reste? Donc 5 sont tombés. Il faut Madame me donne le 6e. Le 6e, c'est qui? C'est Néron. Mais nous dit, remontons l'histoire pour le voir. Ils sont tombés où? À Rome. Et Néron est le 6e d'entre eux. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Je continue.
clair ici. Il faut vraiment que c'est en train de prier. Il dit, nous reconnaissons que nous ne savons rien faire. Mais nous comptons solennellement sur le Saint-Esprit, afin qu'il nous donne la révélation. Pendant que nous expliquerons l'histoire par la connaissance intellectuelle que tu nous as donnée, puisse le Saint-Esprit donner à notre cœur l'application spirituelle. C'est nous allons entrer dans l'histoire. Vous êtes prêts? Amen. Je suis dans l'âge de l'église de Pergame. Je suis au paragraphe 101. Soyez avec nous. Il faut maintenant me dire ceci. Dans les temps anciens, quelques années, à l'époque dont nous parlons, Satan établit son trône. Il faut maintenant, quand il a commencé à étudier l'âge de l'église de Pergame, il a été frappé par quelque chose. Il dit, là où tu es se trouve le trône de Satan. Et cela a troublé Frère Branham. Il dit, mais non, je sais tout, depuis toujours le trône de Satan a toujours été à Babylone. Mais comment est-ce que le trône de Satan va se trouver maintenant où à Pergame? Il a dit non. Comme c'est quelque chose d'accompli, je vais entrer dans l'histoire. Il a commencé à tracer ça dans l'histoire. Écoutez, je crois que vous l'appelleriez le prêtre roi. Gardez ça à l'esprit. Oui. Parce que le diable ne fait absolument rien. Il n'est qu'un imitateur. William Branham dit, Babylone était construit exactement au modèle de la Nouvelle Jérusalem. Vous voyez l'expression tout chemin mène à Rome? C'est l'expression de Babylone. Chaque chemin devait ramener vers le trône. C'est pour ça que chaque prédication nous ramène vers le trône. Vous êtes avec moi? De sorte maintenant que quand Babylone est venue à Rome, on vous a dit même en Europe, tu prends n'importe quel chemin, tu vas aboutir à Rome. Et il faut quand même dire que c'est le même modèle de la Nouvelle Jérusalem. Alors, dans ce même modèle, c'est que nous avons les trois fonctions, à savoir le prêtre, le roi et le prophète. Oui. Et je vous ai dit que les deux fonctions-là ne sont attachées qu'au prophète. Parce que le vrai roi, c'est le prophète. Le vrai prêtre, c'est le prophète. C'est pour ça que quand Moïse est venu devant Israël, il était le roi et le prêtre. Mais après un moment, on a détaché la fonction. La fonction de prêtre, on l'a donnée à son frère. Et quand ça a évolué, au temps de la révolte d'Israël, on a arraché la fonction du roi au prophète et on l'a donné à quelqu'un. Et le prophète a dit, vous allez souffrir de ça. Mais viendra un temps où il doit tout rassembler en Christ. Amen. Maintenant ici, il y avait quelqu'un qui était un prêtre roi. C'est-à-dire un souverain pontife. Vous comprenez ces mots, non? Oui, amen. N'est-ce pas qu'aujourd'hui on utilise ça? Oui. Les souverains pontifes. On ne sait pas que c'est quelque chose qui vient de loin. Oui. Il faut même dire les souverains pontifs des Chaldéens, des Babyloniens. Le nom de ces souverains pontifs des Babyloniens était Attalus. Quand les Perses s'emparaient de Babylone, chassant les Chaldéens, Attalus, leur souverain pontife, s'enfuit de Babylone et installa son trône et sa hiérarchie à Pergame. Vous voyez ça? Donc, parce que nous savons qu'au temps de Daniel, Daniel avait vu comment les royaumes babyloniens tomberaient. Et quand les royaumes babyloniens devaient tomber, le prêtre roi a fui. Il est venu s'établir où? À Pergame. Donc c'est là on pouvait dire, là où tu te trouves, se trouve le trône de Satan. Ça va jusque là? Amen. Je peux avancer? Amen. Vous voulez connaître la suite? Amen. Nous sommes en train de vouloir montrer les 7 rois. Paragraphe 102. Ok. Il faut qu'on me dise ceci. C'est pourquoi j'ai remonté les cours de l'histoire de l'Église. Je voulais savoir ce qui s'était passé. Ah, l'Église de Pergame toujours. Lorsqu'il a dit où tu habites, là est le trône de Satan. Je me demandais, où serait-il possible de trouver cela, ce trône de Satan? Alors j'ai découvert que ces grands rois, après avoir fui devant les Perses vainqueurs, cela en accord avec la vision de Daniel, vient dans cette ville de Pergame qui appartenait à Rome. Il en fit son quartier général. Satan déplaça son quartier général de Babylone à Pergame, dont il fit plus tard la nouvelle Babylone. Vous voyez ça? Donc Pergame était devenu la nouvelle Babylone. Mais ce n'est pas encore Babylone la grande. Écoutez comment ça va avancer. Je suis dans l'exposé. Âge de Pergame. Je peux continuer? Faut leur dire, or, je n'ai pas encore abordé le point historique que j'avais promis de traiter. Le mélange de la religion de Nimrod avec la religion chrétienne. Vous vous souviendrez d'Attal. S'était enfui de Babylone à Pergame et avait établi son royaume hors d'atteinte de l'Empire romain. Au fil du temps, ce royaume prospéra. Vous comprenez ça? J'espère que vous soyez avec moi.
Au fil du temps, ce royaume prospéra, entretenu par les dieux de ce monde. Plusieurs rois prêtres succédèrent à Attal, jusqu'à Attal III, qui pour des raisons que Dieu, le Dieu souverain seul connaît, légua son royaume à Rome. Vous voyez ça? Donc il est venu avec toute sa religion, de Babylone jusqu'à Pergame. Et il y a eu une succession de prêtres rois, Et quand on est arrivé à Attal III, lui, au lieu de continuer, il prend son royaume. Il le donne à qui? À Rome. Écoutez maintenant. Jules César prit alors possession du royaume spirituel aussi bien que physique. Vous avez votre première tête. Ouais. Jules César, il va prendre maintenant le royaume spirituel et physique. Et alors, il devint le pontifex Maximus de la religion babylonienne. Ce qui fait de lui un prêtre roi. Amen. Qui le premier? C'est Jules César le premier. Et si vous parcourez maintenant votre parcours, jusqu'à ce que vous arrivez à Néron, vous verrez que de Jules César jusqu'à Néron, Néron est le 6e. Est-ce que ça va jusque-là? Je vais continuer, je continue la lecture. Ce titre fut transmis aux empereurs suivants jusqu'au règne de Maxime III. Je vais montrer ça à l'histoire. Qui le refusa? Dit j'en ai marre, je ne veux plus. De prêtre roi, c'est fini. D'après l'historien Étienne, c'est alors que le pape prit la primauté que l'empereur avait rejetée. Ainsi, il y a aujourd'hui encore un pontife dans le monde. Il est véritablement le pontifex Maximus. Il porte une triple couronne et il réside à Rome. Dans Apocalypse 17, Dieu ne parle plus de Pergame comme étant le trône de Satan et ne dit plus que c'est là que Satan sa demeure. Non, la salle du trône n'est plus à Pergame, mais dans la Babylone mystère. Elle n'est pas à Babylone, mais dans la Babylone mystère, elle est une ville bâtie sur cette colline. Amen. La première, le premier de cette tête, c'est Jules César. C'est lui qui va récupérer la prêtrise et la royauté, les royaumes spirituels et physiques de Babylone. D'accord? Après Jules César viendra Auguste César. Et Jésus va naître du temps de qui? D'Auguste César. Est-ce que vous voyez comment ça commence à partir? Du temps, c'est lui qui va d'ailleurs demander qu'il puisse y avoir le recensement. Qu'on puisse recenser chaque personne. Et Auguste César, lui, il va durer pendant un long moment. Après lui viendra l'empereur Tibère. Jean-Baptiste va commencer son ministère quand Tibère est empereur. Tout ça, je vais le montrer dans la Bible. Je vais vous montrer tout ça dans la Bible. Vous êtes avec moi? Oui. Donc là, nous sommes à 3 déjà, n'est-ce pas? Oui. Nous avons Jules César, nous avons Auguste César, nous avons Tibère. Après Tibère viendra Caligula. Oui. Frère Branham va nous montrer qu'est-ce que signifie la bête, le 8e est du nombre de 7. Exact. Et Caligula, c'était un méchant. Il était tellement méchant que sa garde, ils ont compris, il faut qu'on le tue. Parce que si on ne le tue pas, ils vont le tuer tous. Oui. Et c'est comme ça parce qu'on le disait, il était fou. Après Caligula va venir l'empereur Claude. Et l'empereur Claude, ça sera la première fois que Claude va déclarer que les Juifs doivent quitter Rome. Et nous allons voir l'impact de ça. Vous êtes avec moi? Amen. Là, nous sommes vers les années 53. D'accord? Oui. C'est durant les règnes, quand Claude va mourir, c'est là où les actes de l'église vont vraiment commencer. Oui. Vous allez voir que le christianisme a commencé comme une petite secte. C'était une secte en fait. Le christianisme était une secte de la religion juive. Donc il y avait des juifs qui croyaient à leurs histoires. Qui n'étaient pas orthodoxes, ils avaient leurs histoires. Ils croyaient à un gaillard qui est un messie, tout ça, qui était né la colonne de feu, tout ça, des histoires comme ça. Vous êtes avec moi? Je suis en train de remettre ça un jour. C'est ce que nous croyons. Oui, nous croyons à ça. Un certain jour, dans une petite cabane, il y a c'est ce que nous croyons. Fermement. C'est l'histoire qui se répète aujourd'hui. Parce que quand ces dons-là étaient venus, ils n'étaient pas venus vers nous. Il est venu vers les Samaritains et les Juifs. Mais Dieu est juste. Il s'est souvenu de nous. C'est pour ça que nous pouvons voir que c'est le même Jésus. Il ne change pas. Et remarquez maintenant, c'est durant les temps. Parce que quand cette secte va commencer,
Dieu va utiliser ces gens puissamment. D'accord? Et la secte va commencer à se répandre. Mais premièrement, elle va se répandre comme il est les Juifs. Vous êtes avec moi? Oui. Alors, après maintenant, Claude, va venir un gaillard qui s'appelle Néron. D'accord? Et c'est pour ça qu'on dit que 5 sont déjà tombés. Un existe. Et c'est Néron. Il faut vraiment dire, lui, c'était la persécution. Un homme méchant. N'est-ce pas? Vous savez que c'est lui qui a brûlé Rome? Et c'est sous son règne que Paul sera décapité. Vous voyez ça? Et après, lui viendra maintenant un qu'on appelle Galba. Et Galba, lui, il va vivre 6 mois. Vous voyez que la Bible est précise. Et le prophète est précis. Exact. Il va vivre 6 mois. Et maintenant, Frère Branham va nous montrer que ces 7 rois qui sont, on appelle ça, c'est la dynastie judéo-claudienne. Ils sont la base même de Rome. Il faut vraiment montrer que c'était des gens méchants. Vous savez que Néron, il avait lui-même tué sa propre mère. Est-ce que vous vous imaginez? Papa, tu t'imagines en train de tuer maman Titi? Et parce que tu la traînes sur un char. Et tu passes avec dans tout Liège. Le bourgmestre a tué sa mère. Et il était tellement fou qu'il a brûlé Rome. Il a brûlé Rome et il a voulu mettre ça sur le dos des chrétiens. Est-ce que vous voyez le soubassement? C'est ça le soubassement de Rome. Ils ont toujours été l'ennemi de Dieu. Je peux ajouter? Amen. Écoutez, maintenant nous allons avoir l'interprétation que la bête elle-même, qui est un 8e roi, elle fait partie du nombre de 7, n'est-ce pas? Écoutez, dans la marque de la bête, paragraphe 255, ça c'est la marque de la bête qu'il a prêché le 13 mai 54. Et la bête, oh regardez ceci. Maintenant la puissance va prendre la place du paganisme. La bête qui n'est plus, elle est elle-même un 8e roi, frère Israël. Elle est du nombre de ces 7 que nous avons vus. Vous savez tous combien il parle de Néron. Il était un roi terrible. Il a attaché sa mère à un chevalet de bois et l'a traîné à travers les rues. Il a mis le feu à la ville pendant qu'il jouait la lyre sur la colline. C'est la même sorte d'esprit qui domine l'église, qui se trouve à la place du paganisme. Le 8e est du nombre. C'est pour ça que quand Jean va voir cette femme, Jean sera étonné. D'un côté, elle est ivre du sang de ça, n'est-ce pas? Mais sur elle est écrit, Dieu est bon, Dieu est grand, Jésus vient, Jésus le roi du monde. Et Jean voit cette image, il ne comprend rien. Tu as compris pourquoi, j'espère? Cette bête n'a que les 7, parce que les autres rois que nous allons voir après ne vont reproduire que les mêmes schémas. Frère Branham dit la persécution qui a commencé avec Néron, c'est elle quand on va arriver dans l'âge de Smyrne qui va se concrétiser avec Dioclétien. Vous comprenez ça? C'est pour cela que par rapport à cette puissance de Rome, il fallait que Dieu pour chaque période envoie une onction. De sorte que les 3 premiers âges de l'Église sont sous l'onction du lion. Vous comprenez ça? Parce que beaucoup de gens parfois ils placent ça difficilement. Mais avec le prophète, avec l'histoire, je vais vous le placer précisément. Et avec le prophète. Donc si on prend l'âge d'Éphèse, après Éphèse, il y a quoi? L'âge de Smyrne, après Smyrne, il y a quoi? Là, je vois, Thyatire. Qu'est-ce qui est arrivé à Thyatire? L'âge de Pergame, ces 3 âges, ils sont sous l'onction du lion. Amen. Amen. Puis viendra l'âge de Thyatire, que nous avons appelé avec vous comment l'âge des ténèbres. Merci frère Jospin. Qui sera sous l'onction du veau. Après Thyatire viendra l'âge des Sardes. Et puis viendra l'âge de quoi? De Philadelphie, qui seront sous l'onction de l'homme. Et enfin viendra l'âge de Laodicée, qui sera sous l'onction de l'aigle. Ça va jusque-là? Amen. Merci Seigneur, je termine. Est-ce que ça va? Amen. Vous comprenez maintenant que ce n'est pas seulement cette montagne. Il n'y a qu'une seule ville qui peut produire les 7 rois qui sont tombés. Ils ne sont pas tombés à Cincinnati. Ils ne sont pas tombés à Bukavu. Non. Ils ne sont pas tombés ici à Bruxelles. Amen. Ils sont tombés à un endroit. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous trouvons un monsieur qui réside à cet endroit et qui porte le nom. Le Pontifex Maximus. Écoutez maintenant, je termine par cette citation. Je suis dans l'âge de Thyatire, paragraphe 215. Elle est le type de tout ce qui est vulgaire, odieux, répugnant d'une part. Là, on parle de cette femme, n'est-ce pas? D'autre part,
elle est le type de tout ce qui est beau, pur et saint, les réceptacles de l'esprit et des bénédictions de Dieu. Donc on a deux femmes. D'une part, elle est appelée la prostituée qui est ivre du vin de fornication. D'une part, d'autre part, elle est appelée l'épouse de Christ. D'une part, elle est appelée la Babylone mystère, l'abomination devant Dieu. D'autre part, elle est appelée la nouvelle Jérusalem, notre mère. D'une part, elle est tellement impure, infâme et obscène qu'elle est jetée sans ménagement dans les temps de feu, qui est le seul endroit qui puisse lui convenir. D'autre part, elle est élevée jusqu'aux cieux pour partager le trône même de Dieu, et qui est le seul endroit qui soit digne d'une telle reine. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour ça que je vous ai dit, sa place n'est pas dans les parvis extérieurs. Sa place n'est pas dans les lieux saints. Sa place se trouve dans les saints des saints sur le trône. Elle partage sa gloire, elle partage son œuvre. Amen. Que le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je pense que c'était clair, parce que moi j'ai réclamé le dimanche passé, le frère Chris, nous avait pris notre réunion. Mais aujourd'hui on a bien évolué. Je me suis senti vraiment très bien. Donc ce qu'il y a à faire, il faut aller à la maison. Prenez les notes. Je vois que le frère est en train de partager sur le groupe. Mais ne vous réjouissez pas parce que ça a été partagé. C'est comme si j'allais déjà. Vous savez, quand on partage comme ça, les gens font enregistrer. Et ils pensent que comme il a enregistré, donc c'est cet enregistré aussi dans son esprit. Donc il faut aller étudier ces choses-là. Je me suis encore rappelé à l'époque comment, avec tout ça, on appelait le frère Max, Maximus Pontifus, parce que quand on l'a croisé, son nom c'était Max. Alors nous, Maximus Pontifus, on savait que c'était un nom cité dans l'exposé des âges avec des histoires tout autour. Alors on l'a appelé Maximus. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui l'appellent comme ça, mais je ne sais pas s'ils savent comment ce nom est venu jusqu'à ce qu'on l'appelle comme ça. Donc je suis très content et on découvre beaucoup de choses quand on écoute l'enseignement. Donc je vous conjure d'aller vraiment étudier. Si je me suis assis pour écouter, parce que ces choses sont très profondes et ça demande vraiment le temps pour maîtriser tout ça. Ne prenez pas comme un groupe où on vient, on écoute, on répare, non. Un jour, peut-être on ne sera plus ensemble, vous serez dans un coin, vous allez devenir, vous, la lumière pour éclairer les autres. Vous faites vraiment des efforts pour maîtriser la matière ici. On ne sait pas combien de temps on aura la grâce de faire de continuer à nous donner la matière. Donc le frère va nous entonner un cantique et puis nous allons chanter et prier avant de partir. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le monde de ma foi, plus près de toi, dans les jours. Fait son
plus près de toi toujours, plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi, que Satan s'est déchaîné dans l'amour, mais amène toujours plus près de toi, plus près de toi. On va tous prier le Seigneur. Nous allons demander aux frères de venir pour les cantiques pendant que nous prions tous. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous te demandons, alors que nous devons écouter ta parole, que tu viennes, Seigneur, nous soutenir, pour que nous puissions entrer, Père Céleste, dans cette onction que toi tu as envoyée, Seigneur, l'onction qui était sur ton prophète, l'onction qui devait être dans tout l'âge, Seigneur. Nous savons que nous vivons en dehors de ces temps-là, mais seule la prière peut nous communiquer encore, Seigneur, cette onction, afin que nous puissions avoir, Seigneur, la connaissance, mais plus cette intelligence, Seigneur, de la sagesse, Seigneur, ou la sagesse qui possède l'intelligence, Seigneur, mais que notre connaissance augmente, effectivement, que nous soyons pas seulement des connaisseurs, mais que nous puissions être blanchis, Père Céleste, que nous puissions nous connecter encore avec ce monde invisible, soutirer, Seigneur, dans ce que toi tu voulais faire pour nous, car nous savons que dans ces messages, il y a tout, mais c'est une échouement parce que, Seigneur, nous sommes pas encore connectés avec l'invisible, Seigneur. Aide-moi en personne de seulement au Dieu, afin que je puisse être connecté par ce mystère, mais que ce mystère enlève en moi la mondanité, et ce mystère me pure, Seigneur, que je sois blanc comme Daniel l'avait vu, que je sois blanc, Seigneur, digne de la parole, parce que l'épouse dont on te chercher devait être sans tache humide, mais nous savons que cela devait venir de cette parole promise, Seigneur, au temps de la fin. C'est pour cela que nous venons à ce moment, après avoir écouté directement ta parole, tu nous as nourri par Céleste et ton de bouche à bouche, que nous puissions saisir la force éternelle. Je te remercie, Seigneur, pour cela. Je te remercie pour ce dimanche. Je te remercie pour nos frères ici. Je te remercie pour ceux qui ne sont pas là. Je te remercie pour tout ce que tu fais par nous, Seigneur. Oh, je viens encore au Dieu. Oh, alors que nous avons écouté cette parole, qui ne pouvait me manquer, Seigneur, de prendre les notes, parce que c'était vraiment mystifié, c'était vraiment très bien, Seigneur. Oh, je te remercie encore une fois pour cela. Je te prie afin que nous puissions nous élever dans les sphères élevées, Seigneur, car la puissance qui est venue avec la paix avait élevé la femme, mais la femme peut se trouver toujours sur la terre. Mais lève, Seigneur, élève, Seigneur, le firmament, laisse que nous puissions te élever les lieux célestes en toi, pour que nous puissions vivre non pas comme les gens terrestres, mais que nous puissions vivre comme les gens d'en haut, Seigneur, aspirant à des choses en haut et à une grande vision, que nous puissions prospérer en tous égards, commençant par l'Esprit, Seigneur, jusqu'à tout ce qui nous accompagne au Père. Je te prie encore pour cela, grâce au nous cette réunion magnifique que tu as donné, malgré les conditions avec lesquelles nous t'adorons, que nous donnes toujours le courage de nous pointer ici et de continuer, Père Céleste, à le faire. Au monde où nous sommes, où les lumières se sont éteintes, Seigneur, que l'enthousiasme n'est plus, mais que tu crées à nous le vouloir et le faire, afin que nous puissions être ici, Seigneur. Nous te prions encore davantage pour que tu puisses accomplir les restes, car nous-mêmes, Seigneur, on doit le faire. Nous ne pouvons que nous approcher de toi. Merci pour cela. Et merci pour cette réunion qui arrive à sa fin. Alors nous allons encore t'adorer, Seigneur, avant de partir chez nous. Nous te prions que tu sois dans nous, Seigneur. Toute la semaine, nous allons demain, et ceux qui seront au travail, les enfants à l'école, toi tu prends soin de nos enfants, Seigneur. Oh, nous sommes toujours liés par la chair.
Oh, nous te prions de venir nous soulager, de nous élever, Seigneur. Seigneur, bénis sa famille, bénis au Dieu Tout-Puissant, le moment de consécration, Seigneur. Merci, Seigneur. Je vais demander à Frère Guy de faire une prière de clôture. Merci, tendre Père. Merci, Père. Et merci, Seigneur, nous avons encore parlé à travers ta parole, Seigneur. Nous savons, Seigneur, Père, nous vivons dans un âge de ténèbres. Le Seigneur t'a élevé, Seigneur, ton éclair devant nous. Enfin, Seigneur, il puisse éclairer notre couple, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, enfin que cette parole que nous avons écoutée, Seigneur, puisse, Seigneur, ancrer et se reposer dans nos cœurs, puisse prendre racine, Seigneur, et qui puisse donner le fruit de l'Esprit, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, pour le fertile, Seigneur, au Père, de nous soutenir, Seigneur, dans ce ministère, afin qu'il nous apporte toujours, Seigneur, de l'Esprit. Et pour le reste de la réunion, nous confions en tes pas, Seigneur, et accompagnons. C'est au nom que je vous prie la prière. Amen. Amen. On va encore chanter. Oh, quel bon jour, jour de mon choix, si toi